Alors voici une vidéo qui va nous donner le ton des entrées en matière sur les montantes en palier. Vous savez très bien que les montantes à palier sont des montantes qui sont avec des raisons. On va dire qu'il y a un nombre de tours, on appelle ça une raison. Une raison par exemple de 5, c'est une raison de 5 tours, OK? Donc en préambule et avant notre première réunion, vous allez recevoir donc un mail qui va vous indiquer à quelle date exactement notre première réunion aura lieu. Si vous venez sur le groupe alors qu'il n'y a personne, n'hésitez pas à laisser un petit coucou, nous faire un salut, d'accord? Et ça nous plaira, dans la mesure où si vous avez des questions, vous pouvez déjà même les poser sur ce groupe. Mais cette vidéo a pour objet de vous montrer ce qu'est un palier, par exemple, un palier de 10. Alors, on va travailler beaucoup plus précisément les paliers que sur les champs simples, pardon. Mais là, une réflexion me vient à l'esprit. Vous êtes dans un casino et vous arrivez à la table des jeux. On vous donne, donc après avoir changé à la caisse ou à la table, ça arrive aussi, on change les billets et on reçoit donc un certain nombre de jetons. Imaginons que vous ayez, bon, pas comme là, parce que là, il y a 9000 jetons, ça fait beaucoup. Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, 500 jetons. 500 jetons, ça vous oblige à jouer avec intelligence de jeu, parce que vous savez très bien qu'un jeton, c'est minimum 2 euros, et puis vous avez après des jetons qui sont beaucoup plus importants. On va prendre comme exemple le premier cisin et le sixième cisin. Imaginons que je veuille faire une montante pendant 10 tours sur ces deux cisins. Vous voyez, j'ai misé le cisin 1 et le cisin 6. Pendant 10 tours, je vais jouer toujours une pièce. Je suis à 9004 et on va faire tourner 10 tours. On va les compter et au bout de 10 tours, si on n'a pas 9004, on va voir donc au niveau de cette montante, que faut-il faire? Un tour, deux tours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ce sera le dernier tour, 10. Alors, vous voyez qu'ici, on était à 9004 euros. On se retrouve à 8998. Je vous dis ça parce que ce sont des cisins qu'on appelle des concubins. Il y en a deux. Et on sait que si l'un sort, l'autre, forcément, va sortir pas trop loin. Maintenant, on va jouer deux pièces et nous voici repartis pendant 10 tours. Sauf si le capital repasse au-delà de 9004. On tourne 10 tours, on regarde bien le capital et dès qu'on a un gain, on revient à une pièce. C'est parti. Un tour, 9006. On va stopper à 8998. On devait stopper déjà. 4 tours, 5 tours et 6 tours. Que se passe-t-il? Nous sommes arrivés à 9010. À partir de là, une pièce, et nous voici repartis pour 10 tours. Un tour, on était à 9004, nous voici à 9014. 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours,
On va jusqu'à 10. En fait, c'est la raison de 10. 6 tours. 7 tours. 8 tours. 9 tours. Et 10 tours. Donc là, on a 10 tours avec un doublon sur le 30, par exemple. Alors, à partir de là, eh bien, vous êtes toujours à 9004. Il va falloir remonter de 2 pièces. Et ce sera toujours pareil. C'est-à-dire que si vous voulez un gain sur ces 2 6-1-là, eh bien, il faut laisser une montante assez longue et assez lente. Dès que vous voyez un capital qui a augmenté, vous arrêtez le tout, vous partez peut-être sur 2 autres 6-1. D'accord? Voilà. Donc, en concubin, on a le 6-1 avec le 6, le 2 avec le 5 et le 3 avec le 4. Voilà, donc ça, c'est pour la réflexion. Si vous laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Sinon, eh bien, si vous allez dans le groupe, c'est-à-dire sur le lien qui est en dessous de la vidéo, eh bien, et que vous ne trouvez personne vendredi, ne vous inquiétez pas. Laissez un commentaire. Dès que je vois le Skype fonctionner avec un commentaire dessus, je vous y réponds. À bientôt. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.